allons partager la parole de Dieu, nous allons développer un nouveau thème. On va dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 à 7. Pour ceux qui notent. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia, ça va? Ok. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous laissez place pour le thème. On vous donnera le thème tout à l'heure. On va se tenir debout pour faire la première lecture. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 7. Fais la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. On va répéter ça ensemble, parce que ça va rester imprégné en nous. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. On acclame la parole de notre Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, nous allons parler des caractéristiques de l'amour de Dieu. Alléluia. Le thème, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. Voilà le thème que nous allons partager ce matin. Et c'est un thème qui est très important. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'amour que nous devons manifester, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, celui qui dit qu'il est enfant de lumière, l'amour qu'il doit manifester, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. On parle ici de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a l'amour éros. Ça, c'est l'amour charnel. Alléluia. Et il y a l'amour philéo. Ça, c'est l'amour qui se manifeste lors d'une amitié. Amen. Et il y a l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour agapé. Alléluia. Le mot agapé, c'est un mot grec qui veut dire amour divin, amour inconditionnel. Alléluia. Amen, amen. Amour sans intérêt. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester. Demande à ton frère qui est à côté de toi, quel est l'amour que tu manifestes? Alléluia. Parce que c'est important. Tu manifestes quel genre d'amour? Parce que Dieu est amour. Donc celui qui suit Dieu, il doit manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui va faire qu'on va t'identifier comme étant un enfant de Dieu? C'est quand tu vas manifester l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, si vous vous aimez
Dieu regarde. Alléluia. Et quand Dieu se rend compte qu'au fond de ton cœur, l'amour de Dieu n'est pas présent, tout ce que tu fais pour Dieu là n'a plus de valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tout ce que tu fais, frère, c'est important. Alléluia. Ne nous perdons pas dans la maison de Dieu. Quand l'amour de Dieu n'est pas en toi, tout ce que tu fais pour Dieu n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu ne compte plus. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Parce que tu n'es pas animé de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si tu parles en langue, mais l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu es comme une ciment qui résonne, comme un tam-tam. Alléluia. C'est vrai, tu parles en langue, mais l'amour de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. C'est vrai, tu viens à l'église, mais l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est vrai, tu loues Dieu, mais l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc tout ce que tu fais n'a pas de valeur. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ça veut dire que l'élément le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut marcher avec Dieu sans être animé de l'amour de Dieu. Tu te trompes. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, lorsque Caïn et puis Abel sont venus faire des offrandes, quand vous lisez dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu a regardé d'abord? C'est l'offrande qu'il a regardé d'abord. Il a regardé quoi? Il a regardé l'état de leur cœur. Il a regardé l'état de leur cœur. C'est pas d'abord l'offrande. C'est pas ton offrande qui va impressionner Dieu. Non. Il regarde d'abord l'état de ton cœur. Il a regardé le cœur de Caïn avant de regarder quoi? Son offrande. Il a regardé le cœur d'Abel avant de regarder quoi? Son offrande. Il a vu que le cœur d'Abel était rempli de quoi? D'amour. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le cœur d'Abel était rempli de l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans l'église, chaque fois qu'on va t'obliger à faire quelque chose, ça va perdre sa valeur devant Dieu. Alléluia. Il a regardé son cœur. Il dit, mais Abel l'a donné par amour. Il a regardé Caïn. Il regarde son cœur. Il voit qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'amour. C'est vrai, il a donné. Mais peut-être il a donné parce qu'il a vu que qui a donné. Abel a donné. Il a voulu faire comme Abel. Il n'était pas poussé, guidé par l'amour de Dieu. Comme Abel a donné, moi aussi je vais donner. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Dieu a regardé son cœur. Il a regardé son offrande. Il dit, je ne prends pas plaisir à quoi? À ton offrande. Parce que le sentiment qui t'anime là, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais te dire quelque chose ce matin. Quand tu fais quelque chose par habitude ou par obligation, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un religieux. Alléluia. Quand tu fais quelque chose animé par l'amour de Dieu, tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, c'est celui qui vient à l'église, pas par obligation, mais parce qu'il aime Dieu. Le religieux, c'est celui qui vient à l'église par obligation, par habitude. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Les pharisiens là, ils priaient ou bien ils ne priaient pas? Ils priaient pas, dit. Ils priaient, dit. Les pharisiens priaient, les pharisiens payaient, dit. Les pharisiens louaient Dieu. Ils n'allaient pas à la synagogue. Ils allaient à la synagogue. La synagogue ici, c'est ce qui est remplacé aujourd'hui par quoi? Par l'église. Mais normalement, des gens qui font quoi? Ils prient. Ils vont à l'église. Ils payent 10. Ils font offrande. Ils jeûnaient pas aussi. Ils jeûnaient. Normalement, est-ce que Jésus ne devait pas les féliciter? Jésus devait les féliciter. Frère, lisez la Bible. Jésus devait les féliciter. Alléluia. Parce que ce qu'ils font là, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Ils payent 10. Ils prient. Ils vont à l'église. Ils font offrande.
malheur à vous. Pourquoi? Parce que tout ce que les pharisiens faisaient là, il n'y avait pas quoi? L'amour de Dieu dedans. Ne deviens pas un pharisien dans la maison de Dieu. Je ne veux pas faire de vous des pharisiens. C'est pour cela que, bien aimé, je vais lever le jour là sur vous. Qu'est-ce que chacun des cas fait ce qu'il arrange? Parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire des pharisiens dans l'église. Des gens qui commencent à faire les choses, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce que l'homme de Dieu va nous contrôler. Parce que l'homme de Dieu va regarder. Je vous laisse. Alléluia. Alléluia. C'était ça les pharisiens. Jésus n'aimait pas les pharisiens. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit aux gens, les pharisiens, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux. C'est vrai, ils peuvent prêcher. Ils sont assis dans la chair de Moïse, mais ne faites pas comme eux. Loue Dieu parce que tu l'aimes. Va à l'église parce que tu l'aimes. Adore Dieu parce que tu l'aimes. Prie parce que tu l'aimes. Jeûne parce que tu l'aimes. Il faut atteindre ce stade avec Dieu. Nous, tout ce qu'on a commencé, ce n'était pas par amour. Moi, quand j'ai mis les pieds à l'église, je le dis, je n'ai pas mis les pieds à l'église parce que j'aimais Dieu. J'ai mis les pieds à l'église parce que j'avais un problème. Et la majorité de ceux qui viennent à l'église, dans un premier temps, on vient à l'église parce qu'on a un problème. Mais quand on vient à l'église, on apprend à connaître Dieu, on apprend à le découvrir et notre amour pour Dieu grandit. Alléluia. Notre amour pour Dieu grandit. Où est l'amour de Dieu? Alléluia. Où est l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Amen, amen. Est-ce que tout ce que tu fais là, ça touche le cœur de Dieu? Parce que Dieu cherche son amour. Quand le Seigneur a dit David, il est l'homme selon mon cœur. Mais regardez la vie de David. Lisez le psaume 119. Alléluia. Alléluia. Comment David exprime son amour pour le Seigneur? Parce que David aimait Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? David aimait Dieu. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de MPR, je parle de l'église dans son ensemble. L'amour de Dieu disparaît de l'église. L'amour de Dieu n'est plus manifeste dans l'église. L'église commence à faire des pharisiens. L'église commence à faire des religieux. Alléluia. Vous savez, c'est pénible de faire quelque chose quand l'amour n'est pas encore. C'est pénible. C'est pénible de venir à l'église quand tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pénible. C'est pénible de louer Dieu quand tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est pénible d'adorer Dieu quand tu n'as pas l'amour de Dieu. Ce matin, on va voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, là, comment ça se manifeste? Alléluia. Parce que c'est ce que tu dois manifester. Amen. Si l'amour de Dieu est en toi, tu vas plus dire papa Élisée. Tu vas plus dire non, mon responsable. Tu vas plus dire non. Tu vas faire les choses de toi-même. Et tu seras content de le faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? On nous dit, première caractéristique, l'amour est patient. Dis à quelqu'un, l'amour est patient. Alléluia. Vous connaissez l'amour de Dieu. L'amour est patient. Amen. Quand quelqu'un est animé de l'amour de Dieu, il est comment? Il est patient. Il faut que tu saches cela. Quelqu'un bien aimé, dès qu'il te croise, et là je parle à mes filles, alléluia. Un homme qui va te croiser, et il est pressé de faire quoi? Il est pressé de coucher avec toi. Et puis il te dit non, c'est parce que je t'aime trop, je ne peux pas tenir. Frère, ne confonds pas désir sexuel et puis amour. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne confonds pas désir sexuel et puis amour. Parce que l'amour là, l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour véritable est patient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le signe par lequel tu peux savoir que lui est quoi? C'est un faux. Amen. Amen.
Parce que le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Et on dit que l'amour est patient. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est patient. Donc s'il t'aime de l'amour de Dieu, il va faire quoi? Il va patienter. Parce qu'en toute chose, il y a des quoi? Il y a des étapes. L'amour est patient, bien aimé. Ce matin, je vais dire, ceux qui sont pressés dans la maison de Dieu, quand ils sont dans la maison de Dieu, ils sont pressés. Dieu les a vite fait. En réalité, c'est les gens qui sont de passage dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas venus pour rester. Alléluia. Quand quelqu'un est pressé là, il est de passage. Dieu les gars le bénir, il va faire quoi? Il va partir. Parce que notre marche avec Jésus, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie, mais ce n'est pas pour la vie. C'est pour la vie. Quelqu'un qui habite en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un qui est venu faire ses courses en Côte d'Ivoire, est-ce que les deux les ont même programme? Celui qui habite en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est pressé? Il n'est pas pressé. Mais celui qui est venu faire quoi? Des courses en Côte d'Ivoire, il est comment? Il est pressé. Il est pressé parce qu'il est venu faire des courses pour partir. Ce matin, j'espère que tu ne peux les filtrer parmi nous. Alléluia. Tu es pressé, tu es pressé. Tu vas où? Demande à que tu vas où? Tu vas où? Alléluia. Si ta relation avec Jésus là, c'est quoi? Si c'est pour la vie là, ne sois pas pressé. Laisse-le te modeler, laisse-le te façonner. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la vérité. Il n'est pas pressé. Ne sois pas pressé. L'amour est patient. Alléluia. Et quand on dit que l'amour est patient, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est animé de l'amour de Dieu, il n'est pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. Vous avez déjà chanté ça. J'aime ta présence. Le problème, c'est que il ne suffit pas de faire quoi? Il ne suffit pas de chanter. Il faut comprendre ce que la chanson là dit. Écoutez-moi. Quand tu aimes quelque chose là, tu es pressé que ça finisse. Répondez bien. Alléluia. Ou bien, matin, là-dedans, et quand on va vous chacun d'abord. Pour que vous puissiez répondre. Répondez bien, alléluia. Parce que le amen même, là, ça montre aussi la vie. Quand tu aimes quelque chose, est-ce que tu es pressé? Non. On se connaît. Alléluia. Mais on dit l'amour est patient. Comment se fait-il que des gens rentrent dans la maison de Dieu et puis ils sont là? Ça dure trop. C'est quand ça a fini. Depuis là, on n'est qu'à vu faire, on n'est qu'à vu louer, on n'est qu'à vu prier, on n'est qu'à vu prêcher. Lui là, il n'est pas animé par l'amour de Dieu. Il n'est pas animé par l'amour de Dieu. Dans le psaume 26, le verset 8, David a dit quoi? Il dit j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. L'amour est passé. Si tu aimes Dieu, quand on va dire qu'il est fini, tu vas dire quoi? Oh, oui. Vraiment, je suis pressé que le dimanche ne calme. Qui est pressé que le dimanche ne m'arrive? Moi. Qui est pressé? Alléluia. C'est ça. Le problème, c'est que quoi? Ça commence par l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu t'anime, tu es pressé. Quand l'amour de Dieu t'anime, frère, tu es motivé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'amour est patient. Donc celui qui aime, il veut durer dans la maison de Dieu. Le problème, c'est que quoi? C'est à l'église, vous regardez l'heure. C'est à l'église, on est qu'à faire quoi? Vite, 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 alléluia. Et les gens, frère, quand ils viennent à l'église, tu ne peux pas savoir comment ils sont comment. Ils sont pressés. Quand tout le monde finit, on est chier les bouchures. Le problème, c'est que quoi? Quand tu regardes film à la maison, tu ne veux pas que ça finisse. Quand tu manges un bon plat, tu ne veux pas que ça finisse. Quand tu regardes ballon, tu ne veux pas que ça finisse. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi pour l'église, on est qu'à vite faire? Pose-toi la question, est-ce que l'amour de Dieu en toi? Est-ce que l'amour est patient? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'amour est patient. On rentre dans la présence de Dieu pour contempler notre Dieu, pour contempler notre Seigneur, pour être dans sa présence, pour sentir son parfum.
ici, il veut être à côté de son maître. Il veut être dans la présence de son maître. Il est patient dans la présence de son maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu es patient dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux entendre la voix de Dieu si tu n'es même pas patient dans la présence de Dieu? Alléluia. Tu passes combien de temps dans la présence? Comment quelqu'un peut prier? Il prie, on dit bon, quand tu finis de prier là, il faut aussi faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut écouter Dieu. Il a fini de prier. Pour lui, il doit écouter Dieu pendant combien de temps? Pendant 2 minutes, même peut-être pendant 30 secondes. Pour dire qu'il a fini de prier, il doit écouter Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux passer 15 minutes dans la présence de Dieu. Il ne va rien te dire. C'est à la 20e minute, il va faire quoi? Il va te parler. Quelqu'un qui n'est pas patient dans la présence de Dieu ne peut jamais entendre la voix de Dieu. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. C'est important. Pourquoi c'est à l'église qu'on n'est pas patient? Ça, on doit se poser des questions. Pourquoi c'est à l'église qu'on n'est pas patient? Quand on va payer une facture de son ici, on est patient. Quand on va prendre l'argent à la banque, nous sommes patients. L'homme, mais à l'église, c'est quoi? On est 4 heures à partir. On est 4 heures à partir. C'est quelle réunion même? C'est quelle réunion même? Alléluia. Il faut t'évaluer. Il faut t'évaluer. C'est où on ne fait pas de lion. C'est où on ne fait pas de lion. Alléluia. C'est où on ne fait pas de lion. Dites-moi. Association du quartier, on ne fait pas de lion. On ne fait pas de lion. Association des femmes, on ne fait pas de lion. Association des pupilles de Koutougou, ils ne font pas de lion. C'est où on ne fait pas de lion. Partout on fait des lions. Partout. Mais quand c'est pour église, il y a des réunions. Il y a des réunions. L'amour de Dieu, là, il faut bien regarder, il faut bien sonder ton cœur. Si l'amour de Dieu est vraiment en toi, on peut partir à l'église sans être animé de l'amour de Dieu. Moi j'ai fait ça. Partir à l'église sans être animé de l'amour de Dieu. Frère, dès que tu rentres, le cas vite fait, tu vas partir. Tu connais ça? Tu es là, tu n'es pas là. La seule partie qui te plaît, quand on va dire allez dans la paix du Christ, gloire à Dieu. Mais c'est là, on fait quoi? On sort. Amen. Amen. L'amour de Dieu est patient. Priez pour avoir l'amour de Dieu. Priez. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, c'est pénible. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Normalement, dimanche là, c'est consacré pour qui? C'est consacré pour Dieu. Chez les anglophones là, allez au Ghana, vous allez voir tout. Allez au Ghana. Alléluia. Alléluia. Quand on faisait notre formation pastorale, il y a un de nos professeurs. Il est allé au Ghana pour faire culte. Ils sont rentrés matin, pas ils sont comme ici. Ils sont rentrés, ça loue seulement. Vous savez qu'on peut faire le louange à 3 heures, 4 heures de louange. Vous savez à quelle heure le pasteur a commencé à prêcher? À 15 heures. Culte est fini à 18 heures. Ça veut dire là-bas, là, eux ils vont pour faire quoi? Ils vont pour adorer Dieu. Dimanche là, c'est pour Dieu. Les autres jours là, tu ne donnes pas place à Dieu. La seule fois où on dit qu'on donne place, là encore tu veux faire quoi? Là encore tu es pressé. On ne te voit pas lundi, on ne te voit pas mardi, on ne te voit pas mercredi, on ne te voit pas jeudi, on ne te voit pas vendredi, on ne te voit pas samedi. Dimanche, tu es pressé. Alléluia. Prions pour avoir l'amour de Dieu. L'amour est patient. Ces choses-là, si on ne les a pas, on va se dire, mais Seigneur, vraiment tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Il ne voit pas son amour dans ton cœur. Il ne voit pas ton amour. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu fais et puis tu n'es pas pressé. Tu dures dedans. Tu n'es pas pressé. Pourquoi tu es pressé pour Dieu? Celui que tu prétends aimer, pourquoi pour lui là, ce n'est qu'être rapide? Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de... Pour Dieu, tu n'as pas le temps. L'amour est patient.
quoi? Après passion, l'amour est quoi? L'amour est plein de bonté. Alléluia. Dans bonté, il y a bon. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand l'amour de Dieu est en toi, tu es rempli de quoi? Tu es rempli de bonté. Ça veut dire qu'autour de toi, là, tu cherches à faire quoi? Le bien. Tu cherches à faire le bien. Tu cherches à consoler. Tu cherches à fortifier les mecs qui faiblissent. Tu cherches à exhorter. Frère, quand te voit venir même, les gens sont comment? Les gens sont contents. Parce que c'est que toi, quand tu viens, là où il y a le découragement, là, tu fais quoi? Tu fortifies les gens. Tu fais le bien autour de toi. L'amour est rempli de bien. En Actes chapitre 10, au verset 38, on nous dit quoi? On dit Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien. Pour faire le bien. Alléluia. Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour les affairages, pour blesser, pour choquer, pour parler mal. Alléluia. Si toi, l'amour de Dieu en toi, tu parles comment? Autour de toi, qu'est-ce que tu répands? C'est l'amour que tu répands ou bien c'est quoi? Pendant que les gens cherchent à relire, toi tu cherches à diviser. Pendant que les gens cherchent à bâtir, toi tu cherches à faire quoi? À détruire. Mais l'amour de Dieu ne détruit pas. Alléluia. Alléluia. Quel est le rôle que tu joues dans la maison de Dieu? Tu es un bâtisseur ou bien tu es un destructeur? Tu es un rassembleur ou bien tu es un diviseur? Alléluia. Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu manifestes? Amen. Parce que dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on doit voir? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'entraide, c'est les amitiés. Voilà ce qu'on doit voir dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'on doit voir dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas le lieu où on doit avoir les rivalités, où on doit avoir les jalousies, où on doit avoir les clans. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui nous habite? Alléluia. On dit que l'amour est plein de bonté. Toi, tu es animé par quel esprit? Tu es animé par quel? Tu portes quel fruit? Tu portes les fruits pour qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu donnes l'envie aux gens de venir à l'église? Est-ce que tu as un bon témoignage? Le témoignage, ce n'est pas seulement à l'église. Le témoignage, c'est partout. Alléluia. Quel est ton témoignage? Amen. Quel est ton témoignage? En 1 Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe? Il dit, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Depuis que tu viens à l'église, tu deviens meilleur, mais tu deviens pire. Alléluia. Il faut t'évaluer. Tu deviens meilleur ou tu deviens pire? Est-ce que tu ne deviens pas de plus en plus méchant? Est-ce que tu ne deviens pas de plus en plus mesquin, hypocrite? Ou est-ce que, bien aimé, tu t'améliores? Amen, amen. Amen, amen. Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien. Toi, quand tu vas de lieu en lieu, là, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il va arriver? C'est pour faire quoi? Un chrétien doit évangéliser. Amen. L'évangile, là, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Vous savez ça? Vous savez ça? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, un enfant de Dieu, c'est un porteur de quoi? Bonne nouvelle. Un porteur de bonne nouvelle. Donc, normalement, quand on voit un enfant de Dieu, on doit être comment? On doit être content. Il vient relever. Il vient fortifier. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des gens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ton frère a besoin d'être fortifié. Tu viens même le pousser même à rétrograder. À l'église, où est-elle dit? Où est-elle dit? À l'église, avec ce qui se passe là, ce qui se passe, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attente. Maintenant, toi-même, là, tu fais quoi pour qu'il est là?
parle à quelqu'un. Tu es de l'église, mais tu n'es pas de l'église. Il y a d'autres mecs qui parlent. Leur église là traite. C'est leur église, tu fais au milieu de nous. Tu fais au milieu de nous. Si ce n'est pas ton église, va dans ton église. Quand c'est pour parler, l'église là, l'église amen, l'église amen, l'église amen. Et tu es là. Tu cherches bénédiction. Tu joues quel rôle? Tu travailles pour qui? Alléluia. Tu travailles pour qui? On dit l'amour est plein de bonté. On dit l'amour couvre une multitude de fautes. Vous savez ça? L'amour couvre les fautes. L'amour n'expose pas. Tu ne peux pas prendre les problèmes de ton église pour exposer dans les rues. L'église est comme ça. L'église est ceci. L'église est cela. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour qui? Alléluia. Et Dieu, il est patient. Dieu, il est patient. Alléluia. Alléluia. Moi, je couvre beaucoup ici. Je couvre beaucoup. Si chaque jour, je devais venir me mettre sur la chair pour dire des choses. Mais fou, quand il s'agit de l'église, vous ne calculez pas. Va faire la publicité des fumoirs. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce travail que tu fais. Si l'église n'est pas bien, ils n'ont qu'à aller fumer trop. Tu les pousses là-bas. L'amour est plein de bonté. Où est l'amour de Dieu? Quand on est prêt à exposer l'autre, on est prêt à livrer l'autre comme des sorciers. Des sorciers qui livrent. Tu peux voir quelque chose, mais tu vas faire quoi? Tu vas t'aider. Tu vas poser la main. Alléluia. Alléluia. Quand frère tombe, tes frères sont contents. Et le frère il est tombé. Il faisait trop malin dans l'église. Amen. Quand il priait, c'est lui. Quand il y a adoration, c'est lui. Il était avec lui. Un enfant de Dieu, son frère tombe et puis lui, il est comment? Il est content. Il est content. On dit l'église, l'église, ça va pas. Mon cher, on se débrouille comme ça. On se dit Alléluia. Alléluia. Où est l'amour? Où est l'amour? Même dans le monde, cigarette, l'autre il est dans le gars là. Même dans le monde, dans l'église, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Problème de l'autre, c'est pas mon affaire. L'autre est malade, je m'en fous de ça. Appeler, ça ne te regarde pas. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, souvent on se met au-dessus de certaines choses. Amen. Parce que quand tu atteins la maturité spirituelle, il y a des choses que tu ne dois plus faire quoi? Que tu ne dois plus considérer. Alléluia. Moi je suis plus au stade et dis non, je suis tombé malade. On ne m'a pas fait quoi? On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas fait non. Ça c'est les bébés. Alléluia. C'est les bébés. On dit l'amour est plein de bonté. Mais toi tu dis que tu as l'amour de Dieu, mais tu cherches à te venger, tu cherches à l'embousser. Alléluia. Tu as un esprit de vengeance. J'ai la tête au tournant. J'ai la tête au tournant. Dans l'église ici, on attend des gens au tournant. C'est Jésus qui a croisé au tournant. Et c'est Jésus qui est en lui. Lui que tu attends là, c'est Jésus qui est en lui. Il faut bien attacher ton pays là. Il faut bien serrer ta ceinture. Parce que tu ne sais pas qui va tomber sur toi. Alléluia. Elle est prête. Mais quand nous disons non, oui, où est l'amour? Où est l'amour? Mais c'est chacun qui doit faire en sorte que l'amour soit visible. L'amour là, c'est chacun qui doit cultiver l'amour. Alléluia. Tout le monde doit cultiver l'amour. Tout le monde doit regarder dans la même direction, avoir le même esprit. C'est comme ça. L'amour est plein de bonté. Revenons à l'amour de Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Sinon, nous serons des comédiens dans la maison de Dieu. On jouait la comédie. C'est-à-dire que devant Dieu, là, il va nous voir comme qui fait ça, comment ça va. Ceux-là, c'est des comédiens, ils sont ici. C'est des comédiens. C'est dans le théâtre, là, on fait semblant. Vous savez que le théâtre, c'est semblant. Le théâtre, c'est un rôle qu'on donne à chacun.
On dit toi, tu dois être le mauvais. Donc tu joues le rôle de quoi? Du mauvais. Alléluia. C'est théâtre. Mais ici, là, soyons frères, ne soyons pas des comédiens. Ton lit n'est qu'un lit sincère. Ton soir béni là, sois béni là, faut que ce soit un béni sincère. Sinon, tu es un comédien. Et tu fais semblant. Alléluia. L'amour est plein de bonté. C'est pour ça que ce matin, je vais définir les critères de l'amour. Pour que nous-mêmes là, on sache réellement qui on suit. Quel est l'amour qu'on manifeste dans la maison de Dieu? Quel est l'amour qu'on manifeste? Alléluia. L'amour est plein de bonté. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que les gens qui parlaient à l'église, est-ce qu'on les paye? Répondez, est-ce qu'on les paye? On ne les paye pas. Dans le monde ici, est-ce que le jeu est gratuit? Alléluia. Pourquoi eux ils travaillent ne les payent pas? Parce que c'est quoi? Quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un qui fait les choses par amour n'attend rien en retour. Il n'attend rien en retour. Alléluia. Alléluia. L'amour est plein de bonté. S'il y avait des gens, tu as dit non, j'ai même croix rouge. Lui là, j'ai même plus le pied. Là, s'il est dans la voiture, les gars me connaissent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi on a laissé le monde? Plus on est à l'église. On n'est pas dit la vérité. Pourquoi on a laissé le monde? On ne vient pas dans l'église avec le monde. On ne vient pas dans l'église avec le caractère monté. Alléluia. Alléluia. Où est la différence? Entre la lumière et puis les ténèbres, il y a quoi de commun? Entre Christ et Bélial, il y a quoi de commun? Montrons que nous, là, nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, on était dans le monde. Mais quand on vient à l'église, notre pensée doit être renouvelée. Renouvelée. Moi, je ne suis pas un mouton, sois un mouton de Jésus. Alléluia. Donc l'amour est plein de bonté. Troisièmement, on dit l'amour est fort. On ne verra pas pour aujourd'hui. Alléluia. Mais on va s'arrêter au 4e point. Alléluia. Puis dimanche prochain, on verra. On dit l'amour est quoi? Troisième point, l'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Alors, envieux, c'est un adjectif. Il est tiré du verbe envier. Envier, ça veut dire désirer pour soi ce qui appartient à autrui. En français, terre à terre, c'est quoi? Ce que l'autre a, c'est ce que toi tu veux. Voilà quelqu'un qui est envieux. Voilà pourquoi quelqu'un qui est envieux, il ne regarde jamais dans son assiette, il regarde toujours dans l'assiette des autres. Il ne regarde jamais dans sa cuisine, il regarde toujours dans la cuisine des autres. Il ne regarde jamais dans sa maison, il regarde toujours dans la maison des autres, dans la vie des autres. L'autre a ça, moi aussi j'ai mis ça. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est ça d'être envieux. Toi-même, souvent dans les foyers, qu'est-ce qui crée les problèmes dans les foyers? Mon voisin, c'est lui, on dit c'est l'homme. Notre voisin, c'est un garçon, hein? C'est un garçon maintenant. Il a payé voiture comme ça pour sa femme. Donc quand toi-même tu vois, c'est un garçon. Ton pauvre mari, lui-même, il a assisté que c'est de quoi tu parles. Lui, il n'est pas garçon parce qu'il n'a pas fait quoi? Il n'a pas payé voiture pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vous ai donné le témoignage où il y a une de mes filles spirituelles, son mari, il lave ses habits. Alléluia. Il prépare souvent. La voisine a vu ça. Elle dit à son mari, moi-même là, par l'autre là-bas, il fait ça, il fait ça, il fait qu'elle a vu les barils à attacher ses barils, il a mis dehors. Elle a perdu son foyer. Alléluia. Arrête d'être envieux. Ne sois pas envieux. Pourquoi? Alléluia. Parce que dans l'église là, on n'enseigne plus sur le contentement. Vous connaissez le contentement? On n'enseigne plus sur ça à l'église. Or dans l'église là, on parle du contentement. Alléluia. 1 Timothée 6:6, on parle du contentement. Hébreux 13:5, on parle du contentement. Alléluia. Le contentement là, c'est quoi? C'est le fait de se contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce
ce que tu vas demander à Dieu, même si ta foi peut faire bouger le soleil, ce n'est pas tout ce que tu demandes à Dieu que Dieu te donne. Est-ce qu'il va la Et ça, si ce n'est pas enseigné dans l'église, les gens vont devenir des voleurs, des menteurs. Parce qu'on a dit aux gens, si tu as la foi, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Écoutez, qui avait plus de foi que Paul? Paul, l'apôtre Paul. Dans la Bible, il avait un mal. Il a dit, Seigneur, guéris-moi de ce mal. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Il n'a pas été exaucé. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Répondez, il avait la foi. Mais Dieu lui a dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Alléluia. Et en Philippiens 4, verset 11, il a dit quoi? Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce qu'il sait que quoi? Il sait que ce n'est pas tout ce qu'il va demander à Dieu que Dieu va lui donner. Donc si tu as prié, écoute-moi, si tu as prié, Dieu t'a donné, bénis le nom de Dieu. Tu as prié, il ne t'a pas donné, contente-toi de ce qu'il t'a donné. Pour ne pas que tu deviennes envieux. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas que tu deviennes envieux. Parce que quoi? Dieu peut ne pas te donner une chose parce que son temps n'est pas encore arrivé. Il y a le temps de Dieu. Alléluia. Non, Seigneur, je veux que tu me donnes. Non, son temps n'est pas arrivé. Donc, comme son temps n'est pas arrivé, il ne va pas te donner. Alléluia. Donc, contente-toi pour le moment de ce que tu as. Ou bien, Dieu peut ne pas te donner quelque chose parce que dans son plan et dans son programme là, il n'a pas prévu de te donner ça. Il veut dire à quelqu'un ce matin, tout le monde n'est pas appelé à nos États-Unis. Dis Amen. Imaginez-vous, si tout le monde doit aller habiter aux États-Unis, les États-Unis ne vont pas mourir. Tout le monde n'est pas appelé à monter dans l'avion. Monter dans l'avion, c'est pas ça qui fait le bonheur. Est-ce que pas la quelqu'un? Non, il fait affaire de Dieu. Il doit monter dans l'avion, plus quoi. Mais les gens ont pris l'avion, les envoyés où ça? En prison. Alléluia. Alléluia. Donc vivons dans le contentement. Le contentement ne va pas à l'encontre de la foi. Alléluia. Continue de demander à Dieu. Si tu es exaucé, bénis le nom de Dieu. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tout le monde n'aura pas été privé. Tout le monde ne va pas habiter à Cocody. Tout le monde, bien aimé, ne sera pas multimilliardaire. Alléluia. Alléluia. Dans le plan de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Ce qu'il a prévu pour toi, tout ton bonheur est dedans. Ne sois pas envieux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, d'où leurs problèmes ont commencé. Où leurs problèmes ont commencé. Ils se sont levés un matin. Ils disent, Seigneur, nous aussi on veut roi, comme les autres nations. Les nations païennes, eux ils ont des rois. Pourquoi nous on n'a pas de roi? Alléluia. Or, dans le plan de Dieu pour les enfants d'Israël, il avait établi des juges. Dieu n'avait pas prévu de roi pour eux. Il avait établi des juges. Et à travers les juges, c'est Dieu qui régnait sur eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils se sont levés et dit non. Les autres nations, ils ont le roi. Samuel, les autres, ils ont le roi. Pourquoi nous, on n'a pas le roi? Pourquoi pour nous, là, c'est juge? Alléluia. Ils ont commencé à envier les autres. Amen, amen. Amen, amen. Ne sois pas envieux. Samuel a dit, pardonnez, laissez les juges. Il dit, non, 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 on veut le roi comme les autres. Il dit, pardonnez. Dieu dit, Samuel, laisse-les. Il veut le roi, il va leur donner le roi. Alléluia. Alléluia. Quand Israël a commencé à avoir le roi, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le royaume d'Israël a été fait quoi? A été divisé en deux. Quand Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi, et puis tu forces, tu vas avoir problème. Le royaume a été divisé en deux. Royaume d'Israël avec capitale Samarie. Royaume de Juda avec capitale Jérusalem. Et puis à la fin, les deux royaumes là sont allés en captivité. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Alléluia. Ce que l'autre a, tu sais comment il a fait pour avoir? Est-ce qu'il va à quelqu'un? Souvent on est envieux, mais on ne peut pas faire d'efforts.
On ne veut pas faire d'efforts. Et les envieux là, c'est les gens qui ne veulent pas faire d'efforts. On dit prie, tu ne veux pas prier. On dit gêne, tu ne veux pas gêner. On dit fais ça, tu ne veux pas faire. Quand quelqu'un rend témoignage, tu as écrit. Alléluia. Seigneur, il faut me bénir comme lui. Est-ce que tu sais ce que lui fait? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu sais ce que lui fait? Mais c'est ça. Alléluia. Il ne faut pas prendre témoignage de quelqu'un pour faire parler avec Dieu. Hein? Amen. Amen, amen. Parce que ce par quoi, celui que Dieu a élevé là, ce par quoi il est passé, je ne suis pas sûr que toi tu vas vouloir passer par là. Je ne suis pas sûr. Mais s'il va te dire non, je veux ça là. Lui là il a ça, je veux ça. Lui là il a ça, je veux ça. Seigneur, bénis-moi comme Job. Alléluia. Alléluia. Job, il n'est qu'à te bénir comme Job. Tu peux supporter. En une journée, il a perdu tous ses biens. En une journée, il a fait quoi? Il a perdu tous ses enfants. Sa femme même a dit quoi? Mon frère, c'est vrai, tu aimes ton Dieu là, mais pour être ton Dieu là, pour le mari, mon frère. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Voilà comment les gens sont mis dans le problème. Non, j'ai la foi. Vous pensez que la foi là amène Dieu à changer de programme pour vous? Non. Alléluia. La foi ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça c'est important. Soumets-toi à la volonté de Dieu. L'amour n'est point envieux. Les envieux là, c'est comme ça commence. Et puis on rentre dans vol, on rentre dans mensonge, on rentre dans broutage. Parce qu'on veut avoir ce que l'autre a. Mais comme ce n'est pas pour Dieu, tu es obligé de prendre des raccourcis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à quelqu'un, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et continue de prier. Attends le temps de Dieu. Le dernier point aujourd'hui, il y a le quatrième point. On dit quoi? Quatrième point, c'est pour voir si vous suivez avec moi. L'amour. L'amour ne se vante point. La vantardise. Alléluia. Se vanter, c'est le fait de faire sa louange. Alléluia. Je suis joli, je suis belle, je suis intelligent, je suis comme ça, je suis comme ça. Mes parents ont l'argent, mon arrière-grand-père, c'est Oufoué Boigny. Vraiment, alléluia, alléluia. Nous, on est qu'à faire quoi ça? Alléluia. Dans la maison de Dieu, on fait la louange du Seigneur. On ne fait pas la louange des hommes. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? On fait la louange de Dieu. C'est Dieu qu'on loue, c'est Dieu qu'on adore, c'est Dieu qu'on exalte. C'est pas la louange d'un homme. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu es joli, il y a plus joli que toi. Tu es beau, il y a plus beau que toi. Tu es mignon, il y a plus mignon que toi. Donc il faut rester tranquille. Alléluia. Et puis les gens qui se vantent, c'est les gens très souvent qui mentent. Ils mentent parce qu'ils veulent se rendre intéressant. Le m'as-tu vu? Alléluia. Le m'as-tu vu? Quand j'ai commencé le ministère, amen, franchement on habitait au Koweït, et une de mes filles spirituelles, elle a croisé un soi-disant homme de Dieu. Alléluia. La première révélation qu'il lui a donnée, c'est que son portable est envoûté et qu'elle doit lui donner le portable, il a fait la délivrance du portable. Donc il a pris son portable. Comme il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui aiment ça. Ça dit que normalement, un enfant de Dieu qui est enseigné, on vient te dire que non, vraiment, ton portable est envoûté, donne-moi. Ta télévision est envoûtée, donne-moi. Maintenant, lui a dit, tu donnes là. Lui, envoûté-moi là. Il n'a pas peur de ça aussi. Si c'est envoûté là, il délivre, lui, il fait quoi? Et puis il te donne. Il a pris le portable de ma fille. Ça, c'est les âmes mal enfermées. Dans les vies, il y a des gens comme ça. Elle aussi, elle était comme ça. Dans son matin, il a embauché. Il lui dit, mais est-ce que tu vas? Il dit, oui, j'ai vu à l'église, j'ai mon pasteur. Il dit, bon, alors, j'ai croisé ton pasteur. Et c'est comme ça que je suis là. Un après-midi, il voit ma fille. Il y a quelqu'un derrière elle. Ils sont venus, ils sont assis. Il dit, ah, vraiment, de Dieu. Parce que j'ai croisé un serviteur de Dieu. Même il ne parle pas d'affaires de son portable qu'ils ont délivré. Là, il ne dit pas. Il a croisé un serviteur de Dieu. Vraiment, en tout cas, il lui a dit qu'il y a un homme de Dieu. Il dit, il veut venir, il veut te connaître.
Il dit à homme de Dieu, sois béni. Alléluia. Les gens qui se vantent là, on n'a pas besoin de leur poser des questions. Lui-même, il a pris la parole. Bon, homme de Dieu, sois béni. J'ai ma fiancée, les douaniers. Et les douaniers, et j'ai mon fils spirituel, il est juge. Il est juge. Tel animateur de la télévision là. Vraiment, c'est mon fils spirituel. Alléluia. Je vais faire mes achats à Sokosé. Alléluia. Alléluia. C'est lui seul. C'est que je vais vous dire. Lui seul, il a pris parole. Il a pris ça. Amen, amen. Amen, amen. C'est vrai qu'on dit la vie ne fait pas de moi. Mais quand moi tu finis de me dire tout ça, là, il regarde dans ta chaussure, c'est chaussure caoutchouc à côté. Alléluia. Alléluia. Ou bien, c'est les choses qu'on ne regarde pas d'abord. Mais quand quelqu'un commence à dire, je suis le petit fils du fouet, tu commences à faire quoi? Tu commences à regarder quand même ce qu'il a mal. Alléluia. Tu commences à regarder. Donc, il a fait son thérapie, comme les gens du monde là. Oui, non, j'ai pris comme ça. J'ai fait, alléluia. Moi là, quand je croise un homme de Dieu, il ne parle pas. Alléluia. Alléluia. Je me suis méfié de lui en même temps. Là, parce que petit temps qu'on a passé ensemble, il m'a raconté toute sa vie. Or, celui en face de qui tu es, lui-même, il va voir. Il ne parle pas. Toi, seul, tu parles. C'est comme si ça veut dire à quelqu'un, quand tu parles, et t'entends moi, tu vas écouter l'autre. Et il y a des gens qui prennent parole là, ils ne veulent plus donner. Oui, non, je ne te dis pas. Oui, non, non, je ne te dis pas. Quand on me dit, bon, oui, non, non, non. Mais ils sont forts, ils font des transitions. Alléluia. Quand tu veux parler là, tu as une l'histoire, il transite, il rentre dans un autre coin. Alléluia. Amen, amen. Il a fait tout ça, fait tout ça, fait tout ça. Il est là, ok, homme de Dieu soit béni. Il dit, bon, j'ai parti, ok, homme de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'auprès de ma, comment dirais-je, auprès de ma fille spirituelle, il s'est renseigné pour savoir où se trouvait l'église. Et un dimanche, je viens à l'église, je le vois devant l'église. Alléluia. Ah, homme de Dieu. Il dit, oui, homme de Dieu, il a décidé aujourd'hui vraiment de venir faire le culte. Alléluia. Il a décidé de venir faire le culte. C'est le moment, il sait même qu'il a enseigné. Son pantalon tout ici, c'est déchiré. Fondu comme ça. Quand Dieu veut t'oublier, quand Dieu veut t'oublier, quand tu fais un chaouza, à Sokosé, moi c'est à tout capler. Mais ton pantalon de Sokosé, c'est comment? C'est déchiré. Mais c'est le nom de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, moi ça me fait honte, ça me gêne. Alléluia, amen. Moi c'est le nom de Dieu. Ton pantalon est déchiré. Non, non. Quand je lui dis de t'assis pour venir là, c'est la salle. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, dans le quartier, il a pris l'argent des gens. Pris l'argent des gens. Pris crédit et puis il a disparu. Alléluia. C'est là ma fille là-bas me dit, non, il a pris mon portable. Il dit qu'il voulait faire délivrer de portable. Il dit, quitte devant moi. Alléluia. Le jour où il était venu là, tu devais expliquer tout ça. Et il allait lui demander, mon frère, portable là, c'est combien de jours de jeûne dans le portable? Ça finit quand que tu viens de dormir. Amen. Donc la vantardise, frère, faisons attention. Et comme Dieu sait faire les choses, alléluia, amen. Où je l'ai retrouvé, il a disparu au début de ses prophètes. Il est retrouvé au camp militaire. Il était en train de faire opération coup de balai. Et les choses là, balayer, vider les caniveaux. Quand il est vu comme homme de Dieu, et puis on va creuser, tout le monde rentrer dedans. Homme de Dieu, qui a sa fiancée qui est quoi? Douanier, son fils spirituel, juge. Il a fait quoi? Opération coup de balai. Il est mais c'est toi qui fais quoi? C'est toi qui fais, c'est toi qui es malheureux. Alléluia. L'amour ne se vend point. Faut pas que tu dises non. Tu vois sa robe qu'elle a portée là. C'est moins bien donné. C'est moins bien donné. C'est moins bien. Tu as dit le pantalon du pasteur. Tu vas demander le pasteur. C'est moins bien donné. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu as donné pourquoi? Amen. Tu as donné pourquoi? Tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un pour prendre pour les chuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne fais pas don pour te taper la poitrine, pour te
où il y a un fidèle qui disait, c'est moi je tiens l'église. Elle dit, tu peux tenir l'église de Dieu. Église de Dieu. Si c'est toi qui tiens, c'est que le jour qui t'amène l'église doit faire quoi? Ça doit tomber. Mais celui qui tient, c'est lui qui est la fondation. Arrêtons de nous vanter. Arrêtons de nous vanter. Tu as fait pour Dieu, bénis le nom de Dieu. Alléluia. Mais ne cite pas. Quand tu cites, c'est que tout ce que tu as fait là, c'est quoi? C'est zéro. Alléluia. C'est zéro. La vantardise. Moi. C'est affaire de Dieu qui a fait. C'est affaire de Dieu qui a fait. Moi, je dormais dans le climatiseur. Même ma cuisine, il y avait un climatiseur dedans. Moi, je sortais avec un ministre. Mon parfum coûtait 540 500 CFA. J'ai pas. Alléluia. Alléluia. Et maintenant. Alléluia. Alléluia. Souvent, on veut parler dans le but de faire quoi? De rabaisser les autres. Amen. Le jour où on s'en va quitter la terre, on s'en va quoi? Rien. On ne vend pas tout ça la grâce de lui. C'est des gens bien aimés qui ne connaissent pas la valeur de la vie. La seule chose qui a de la valeur, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est tout. Et dans l'affaire des âmes là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mon âme là, c'est l'âme du frère Brady. Mon âme frère, nous tous c'est la même chose. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, au ciel, hein, c'est que la vie en côté. Soyez dans la révélation. Quand vous serez au ciel, c'est que la vie aura porté. Habit de quoi? On va parler de ça ici. Habit de noces. Habit de noces, c'est quel vêtement? C'est une longue robe. Une longue robe blanche. C'est pour ça au ciel là. Il y a plein de choses. Tu vas marcher ici. Tu vas faire quoi? Nous tous on a porté quoi? Même habit. Et puis nous tous là. Allez, le corps est quoi? Le corps est resté ici. Donc nous tous, on va faire quoi? On va serrer ça. Il va dire, il y a ton nez là. Il y a ton nez, il y a mon nez. Nous tous, c'est la même chose. C'est pour ça que là-bas, il n'y aura plus quoi? Il n'y aura plus par là. Il n'y aura plus par là. Il n'y a plus blanc, il n'y a plus noir. Alléluia. Parce que l'âme là, il n'y a pas fait que non, si tu es blanc, c'est que ton âme sera quoi? Non, tout le monde, même chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ne nous vantons point. Parce que Dieu n'est pas les gens qui se vantent. Il faut donner gloire à Dieu. Si Dieu t'a béni, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donne gloire à Dieu et ne t'attribue pas la gloire qui doit revenir au Seigneur. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Je veux qu'on chante ce cantique là, alléluia. Vous savez, les vieux cantiques sont plus spirituels. Amen. C'est important. Là, on chantait ça. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, comment vous faites de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus a dit, l'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons nous dans l'amour. Vivons nous dans l'amour.
Ce matin, le Seigneur veut que nous retournions à ce qui a fait la force de l'Église, c'est l'amour. C'est l'amour. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes à la première partie de ce message. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire en sorte que tu sois patient. Parce que c'est un caractère de l'amour de Dieu. La patience. Que tu sois patient. Patient envers les autres. Patient vis-à-vis de Dieu. Patient, bien-aimé. C'est important. Élève la voix et prie ce matin pour la patience. Parce que l'amour de Dieu est patient. Prie, bien-aimé. Je veux que tu pries, pas du bout des lèvres. C'est important. Par notre patience, on peut rater les promesses de Dieu. Par notre patience, on peut sortir du plan de Dieu. Par notre patience, on peut se retrouver sur une voie qui n'est pas la voie du Seigneur. Dis Saint-Esprit, je vais être patient. Mets en moi la patience. La patience. La patience. La patience. Celui qui est patient, lui, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Jésus a dit, on doit pardonner 7 fois, 77 fois. Bien-aimé, celui qui est patient pardonne. Celui qui est patient prend le temps d'analyser. Seigneur, aide-nous à être patient. À être patient. Bonté. On va prier pour que le bien, nous soyons animés par la bonté. Faire du bien autour de nous, fortifier, exhorter, relever, oui, répandre la bonne nouvelle, élève la voix et prie. Sois rempli de bonté, pas de haine, pas de vengeance. Sois rempli de bonté. Sois rempli de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. La bonté, la bonté, la bonté, la bonté. La bonté, la bonté, la bonté. La bonté, la bonté. La bonté. Bien-aimé, c'est important. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. On n'a pas dit d'avoir un peu de bonté. On dit rempli de la bonté. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Gloire à toi, papa. Merci, mon Dieu, merci pour moi. Gloire à toi, Jésus. L'amour n'est point envieux. Bien-aimé, tu vas prier. Ne pas que tu sois envieux. Que tu vives dans le contentement. Élève la voix et prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie que le contentement soit en toi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné pour le moment. N'envie personne. N'envie personne. Ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Bien-aimé, nous ne sommes pas en compétition. C'est pas de la concurrence. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de
louange de Dieu. Fais la louange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, bien-aimé, prie, 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 bien-aimé, que la volonté ne soit pas en nous. Alléluia, amen. Amen, amen. Tu lui dis, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Jésus a dit, viens, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Maintenant, écoutez, dis-lui, si tu m'aimes, est-ce que tu connais chez moi? Si tu m'aimes, est-ce que tu connais chez moi? Alléluia. Quelqu'un que tu aimes, tu vas connaître celui. On va poser la question. Est-ce que tu connais celui? Dis à celui qui a côté de toi, si tu m'aimes, cherche à connaître celui. Cherche à connaître celui. Je connais en chemin ce qui s'est passé. Quand il dit merci, alléluia. Amen, amen. Viens, viens. Viens, madame Ali, viens. Après la voilà. Voilà. Merci. Ceux qui se voient là. Là aussi, c'est trop facile. Viens. Ça va, hein? Amen. Ok. Amen. Oui.
Alléluia. Maintenant, celui qui est à côté de toi, si tu connais son nom, lève la main. C'est-à-dire que celui en face de qui tu connais son nom, lève la main. Qui ne connaît pas le nom de celui qui est à côté de lui? Pourquoi tu es sûr? Ah, ok. Michel. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Non, si tu ne connais pas le nom, demande. Et puis toi aussi, demande. Alléluia. Quelqu'un assis à côté de toi, tu ne connais pas son nom. Quand vous allez vous voir, vous allez comment? Demande son nom. Demande son nom. Ok. Donc vous avez retenu le nom. Il ne faut plus dire le frère en Christ. Dis son nom. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que quand la parole de Dieu est prêchée, on fait quoi? On la met en pratique. Donc ça veut dire que cette semaine-là, vous devez faire quoi? Vous devez mettre en pratique. Alléluia. Amen. Asseyez-vous d'abord. Sois venu, non. Viens. Prends ta place. Vous êtes déjà posé, non? Voilà. Alléluia. Maintenant, tu dois te poser la question. Dans l'église, on a dit que on a maman Chapeau qui était malade. Alléluia. Alléluia. Ça fait plusieurs mois que vous ne la voyez pas. Ce matin, si tu sais que tu ne l'as pas visité, amen, fais ton programme, on va aller faire quoi? On va aller la visiter. Parce que le jour, elle va faire quoi? Elle va venir ici. Elle va dire quoi? Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu là, c'est quoi? C'est ça, alléluia, mais c'est ça, mais. On dit maman Chapeau, mais ça fait combien de mois elle ne vient pas? C'est depuis quand? Ça fait plus de 3 mois. Est-ce que tu t'es dit, il faut que je parte saluer maman Chapeau? Est-ce que tu as cherché à appeler pour dire, allez voir? C'est ça l'amour là. L'amour dont on parle, c'est ça. Alléluia. C'est ces petites choses là. Et c'est ce qui doit être le fondement de l'église. Ne dis pas non, ça c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Non. Alléluia. Ça va. Tu prends la décision, tu vas le faire. Tu vas le faire. Alléluia. Alléluia. Et à partir de maintenant, tu as quelqu'un qui est malade. Même si tu ne peux pas te déplacer, il faut faire quoi? Quand on te dit que quelqu'un est malade, quand vous dites déjà que non, il y a quelqu'un qui est malade, vous faites quoi? C'est ça, c'est ça l'église. Amen. Les familles, on a fait là, c'est pour ça. Les familles là, c'est pour ça. C'est pour le rapprochement, c'est pour l'entraide. Parce que nous là, c'est pas le monde qui va venir nous sauver. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, tu lèves les deux mains. Seigneur, je te bénis ce matin, je te dis merci pour ce message. C'est la première partie. Parce que sans l'amour, nous sommes une cymbale qui résonne. Tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Aide-nous, Père, à marcher dans ton amour, à être unis, à être soudés. Seigneur Jésus-Christ, à marcher main dans la main. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci pour tout. Merci pour ton soutien, merci pour ta fidélité. Merci pour tous les combats que tu mènes pour nous dans le secret. Merci parce que tout ce qui était haine, tout ce qui était barrière, tout ce qui était division est brisé dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Père éternel parce que nous allons marcher main dans la main. Nous allons être unis, Père, et le Saint-Esprit de Dieu va faire en sorte que nos pensées fusionnent, que nous marchions des mêmes pas, que nous marchions des mêmes esprits, que nous regardons tous dans la même direction. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, écoutez mes enfants, si vous regardez dans la même direction, quelle est la montagne qui pourra vous résister? Quel est l'adversaire qui pourra vous résister? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi qui veut qu'il y ait des fractures, qui veut qu'il y ait des fissures, qui veut qu'il y ait l'indifférence. Parce qu'il
vie, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Là où il y a l'amour, la vie de Dieu est manifestée. Là où il y a l'amour, la puissance de Dieu est manifestée. Là où il y a l'amour, les délivrances s'opèrent. Là où il y a l'amour, Dieu peut travailler. Là où il y a l'amour, aucune porte ne peut résister à la puissance de Dieu. Là où il y a l'amour, le cœur de Dieu est présent parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand nous parlons d'amour, la puissance du monde des ténèbres est ébranlée. Quand nous parlons d'amour, le diable tremble. Quand nous parlons d'amour, les démons sont désorientés. Parce que l'amour c'est le cœur de Dieu. Parce que l'amour c'est le cœur de Dieu. Parce que l'amour c'est le cœur de Dieu. Seigneur, merci. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Je vais prier pour ta fille. Le Seigneur me parle de toi pendant que je suis en train de parler de l'amour de Dieu. Je veux qu'on reste disposé, s'il vous plaît. Père, je te bénis pour ta fille. Et je prie, Seigneur, que tu la soutiennes. Je prie que tu la fortifies. Je prie au roi des gloires que tu sois son bouclier et sa forteresse. Il y a des gens qui sont répartis le cœur amer parce qu'ils ont vu, ils ne s'attendaient pas à certaines choses. Mais notre Dieu est un Dieu vivant, notre Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, merci pour ta grâce qui se déverse sur sa vie. Merci parce que à travers l'accomplissement de ce mariage, à travers le baptême aussi, Seigneur, qui a été fait, elle a fait un pas de plus vers ce que tu réserves pour sa vie, ce que tu lui réserves. Mais pour cela, il faut que la grâce de Dieu, il faut que l'onction de Dieu soit sur sa vie, afin que Père éternel, tout ce qui lui revient de droit, qu'elle puisse posséder cela. Ce matin, reçois l'onction, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui vient pour renouveler tes forces et qui vient encore pour te donner la victoire. La victoire, la victoire. Seigneur, merci. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci. Merci. Pendant que j'ai ma main posée sur toi, je sens des frissons sur ma tête. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie, qui coule sur ta vie. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Kayebashi make barina ke barake tabashi marakabaki ribashi bakin tabakoro bayin tabaki shakabakente rimanako tabashi ribakente. Les gens ne s'attendaient pas à te voir à cette position. Non, 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 ils ne s'attendaient pas à te voir à cette position. Mais ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. Parce qu'il y a des gens qui sont venus équipés, il y a des gens qui sont venus armés. L'Esprit de Dieu me dit, tu ne devais même pas être bien portant, tu devais être malade, tu ne devais pas que ce mariage soit célébré. Il y a des gens qui sont venus armés pour te communiquer des maladies, pour te communiquer des maladies. Tu devais tomber malade, tu devais tomber malade, pour que le mariage soit reporté et le mariage n'allait plus pouvoir se faire. C'est ce plan-là qu'ils avaient planifié. Mais ce matin, mon Dieu te dit, mon Dieu te dit, regarde, c'est lui qui a combattu pour que tu comprennes que tu dois t'attacher à lui, tu dois t'attacher à lui, tu dois t'attacher à lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as ouvert les portes. 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 Je veux qu'on reste disposé, s'il vous plaît. Le Seigneur me parle des gens pour qui je dois prier. Seigneur, je vais prier pour ta fille. Père, je vais prier. Merci, mon Dieu, merci. Merci, mon Seigneur. Ce matin, le Seigneur est en train de me parler.